d'expérience. Donc, je voudrais connaître votre motivation. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Parce qu'il y a mal gouvernance ou d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous lancer dans la politique? Voilà, alors vous savez ce que je vous ai dit. En France, moi j'ai tout ce que je veux. Et j'ai obtenu tout ça grâce au travail. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en France, du lundi au dimanche, de 6h à minuit. Je n'ai pas de vie de famille. Quand je suis venu en Guinée et que j'ai fait le constat de la misère sociale, ça m'a bouleversé. Sincèrement, ça m'a bouleversé. À partir de là, je pense que je ne pouvais pas aller en France, rester dans une belle maison, avoir des voitures de luxe. Ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit au début que je suis né à Séguilé. Vous savez, moi je suis né dans une case. Dans cette case, on était 7. Dans cette case, on faisait beaucoup de choses. On mangeait, on dormait, on urinait, on faisait tout. Vous savez, quand on a vécu la souffrance, on sait ce que c'est. Et quand on voit en Guinée ce qui se passe, ben on se dit, ben non, on a les moyens de créer peut-être des entreprises, mais elles ne seront pas pérennisées. Mais en revanche, créer un parti, accéder au pouvoir, on peut faire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Ma motivation, c'est que je ne souhaite pas que les jeunes Guinéens, qui sont le présent et l'avenir de notre pays, continuent à souffrir, parce que la souffrance, je la connais. Voilà. Donc je suis prêt à mettre tout en œuvre pour que nous réussissions. Vous savez, la plupart des gens qui sont au pouvoir depuis des années, ils ne sont pas arrivés au pouvoir en étant riches. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Moi, je viens au pouvoir parce que j'ai les moyens. J'ai vécu toutes sortes de choses. Je ne viens pas pour piquer dans la caisse de l'État. Je viens, je vais être sincère avec vous, pour laisser mon empreinte dans l'histoire. Être le premier président en Guinée incorruptible. Vous comprenez? J'ai pas besoin d'argent. Je peux vivre, mais vraiment humblement. Humblement. J'ai fait une tournée en Guinée. Je suis allé dans un village qu'on appelle Koundian. D'abord, les collaborateurs m'ont dit, mais vous ne pouvez pas rester 1 heure là-bas. Puisque, bon, compte tenu de votre vie, je suis resté 3 jours. J'ai mangé avec eux. J'ai dormi avec eux. J'allais dans des toilettes qui ne sont insportables. Mais on va aller changer ça. Je me lavais. Mais ils étaient surpris. Non, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Parce que je sors dehors. On est pareil. Eux, ce sont mes parents. Vous savez, si eux supportent tout ça, moi je dois le supporter, mais en plus de ça, je dois veiller à ce que ça change. C'est cela la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc ma motivation, c'est votre souffrance. Votre souffrance, ce que vous vivez. Ce que moi j'ai vécu. En termes de richesse, je veux que vous le viviez. Que vous soyez dans un environnement agréable. Que vous soyez fiers d'être Guinéens. Parce que nous sommes des travailleurs. Parce que nous avons pu, à partir de 2020, mettre en valeur tout ce qui est ressources naturelles chez nous. Et ça, grâce à votre intégrité, votre honnêteté, votre souci, encore une fois, du bien-être de la population guinéenne et de l'intérêt général. Voilà. Donc, ma motivation, elle est plus forte que tout. Vous savez, quand vous voyez votre cousine avoir un accident avec un motard, que 2 jours après, on vous dit, elle est allée dans un hôpital à Inasdine, par banque de soins, parce qu'il fallait juste 150 000 francs pour qu'elle se fasse soigner. Comment a pu faire ces soins-là? Donc elle est morte. Pour mourir à Inasdine, parce qu'elle n'a pas pu avancer 150 000 francs guinéens, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas de la justice sociale, cela. C'est pas bien. Vous savez, c'est mal. C'est criminel. Et ce genre de choses qui est arrivé à ma cousine, ça peut vous arriver à vous aussi. Et c'est pourquoi il faut qu'on change les choses. Vous savez, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas rester inerte
en disant, ben, tiens, je me sens très très bien chez moi, le reste je m'en fous. Vous savez, Dieu il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela, Dieu. Donc à partir de là, vous allez vite comprendre mes motivations. Voilà, je vous remercie. Question